le fond, ça il est sur le milieu. Voilà. Par contre, tu l'as ingéré, il va essayer un championnat. Mais non, j'arrête, c'est sûr. Tiens mon fils, il m'a dit comme ça, je serai toujours avec moi. Tiens mon fils. On arrête ici, je vois une petite grappe. On va descendre des escaliers, il y a une rampe. Et c'est le repère pour tout le monde. À quelle heure? Je ne sais pas encore. Et c'est le repère, c'est la seule maison rayée de Cassis. Prud'homme, comme Cassis faisait partie de Marseille, ils obtiennent l'autonomie pour la pêche. Et c'est pour ça qu'on a une fresque en hauteur et cette maison rayée. Tout le monde m'entend? Oui. Parce qu'après je me reçois des photos parce que je gueule dans les rues. Attends de rayer. C'est pas très loin. C'est pour ça qu'on se rejoint là. On se rejoindra là et de là on ira manger au restaurant. Bonjour les sodas. Voilà, vous êtes avec nous alors? Tu vas bien? Voilà, on est entre jeunes hommes, hein? Voilà, donc bienvenue. Je suis content de vous voir parce que je suis aussi béarnais, hein, je suis né à l'Escar, hein, donc voilà, cela, voilà, quelle ambiance, hein. Voilà, j'ai ma mère qui habite à Tarbes, je suis arrivé, voilà. Vous êtes bien installés, vous entendez bien? Bon, bah c'est parti. Alors on va voir déjà sur la droite là-bas, cette plage qui s'appelle la plage du Bestoin, qui auparavant était une calanque. Et derrière on peut voir ces bâtiments en surplomb, vous voyez ce bâtiment avec les tuiles rouges, ainsi que la tour avec ses briques rouges, dernier bâtiment de la dernière carrière de pierre. Car il y avait à peu près une trentaine de carrières de pierre qui étaient répertoriées sur cette rive droite, car la pierre de Cassis elle a été exportée dans le monde entier pour sa qualité. C'est une pierre calcaire d'où sa couleur blanche, elle est faite à 90% de coquillage, de ce fait-là, c'est un calcaire urgonien. Une fois tombée, taillée, polie, très jolie, elle ressemble à du marbre. Alors on a fait de nombreux édifices, je vais vous en citer quelques-uns, du moins les plus connus parmi une longue liste. On a fait avec cette pierre de Cassis les berges et les rives du canal de Suez, une partie du canal de Panama, de nombreux ports en Méditerranée, en commençant par chez nous, Marseille, Cassis, La Ciotat, appelé comme ça le Cap Canaille, qui est quand même la quatrième plus haute falaise d'Europe à Bruges-sur-la-Mer. Elle a une hauteur de 394 mètres. La première se trouve en Écosse, la deuxième en Irlande, la troisième à Madère au Portugal, et donc la quatrième se trouve chez nous. Sur la droite, nous allons commencer à longer la presqu'île, hein, vous voyez cette partie de Cassis, là c'était partie résidentielle, et là c'est la presqu'île qui appartenait à un grand monsieur qui n'est plus aujourd'hui, monsieur Ricard, Paul Ricard, le fameux pastis. Hein. Alors ce monsieur maintenant se repose pour l'éternité dans une de ses propriétés qui est des enviers de l'autre côté du Cap Canaille. Vous allez voir que c'est un port avant tout où il y a à peu près 400 bateaux, 450 bateaux qui sont enclavés. C'est la plus longue des calanques, elle fait 1,5 km de long. On l'appelait déjà Portus Meilleur au temps de la navigation romaine, car les Romains
venait aussi jeter l'encre dans cette calanque de Cornu. Alors cette calanque de Cornu, auparavant, il y avait une carrière de pierre pendant 80 ans, de 1900 à 1981. 81, la date d'un décret disant bien sûr de fermer cette carrière, ce qu'il a fait. Les bateaux commençaient à venir, à s'installer. C'était un port sauvage, aujourd'hui un port réglementé, il y a une capitainerie et un point d'accueil. Alors sur la droite, en haut de ce muret, vestige, a été tourné avec M. Jean Gabin, c'est fin des années 40, début des années 50. Il faut savoir qu'il y a eu 4 versions des Misérables. La première, c'est celle avec M. Charles Vanel, 1930, les années 30. Charles Vanel, Le salaire de la peur, avec lui longtemps aussi, les années 30. La deuxième version qui a été tournée ici en 1947-50, c'est avec M. Jean Gabin. La troisième version est avec M. Jean. Messieurs, dames, regardez sur la droite, on aperçoit des personnes qui marchent, donc ils empruntent le sentier de randonnée qu'il faut prendre pour aller dans les calanques. Car dans les calanques, on n'y accède que par deux moyens, le bateau ou la marche. La marche, c'est ce sentier qui s'appelle le GR98. Bien sûr, qui porte son nom au pin qui entoure cette calanque, qui colonise le massif des calanques. Alors ce pin-là, c'est un pin d'Alep, il y a plusieurs espèces de pins d'Alep, et celui-ci quand même se nourrit de cette sédimentation qu'il va puiser au fond avec ses racines et prendre sa petite comme ça. Alors vous allez voir quand Stéphane va faire sa manœuvre au fond de cette calanque, la jolie nuance de couleur qu'il y a dans l'eau, je vous rassure, on a
famille de canards laissés, hein, c'est naturel. Hein. Alors bien sûr, quand c'est clair, ce sont des bancs de sable, hein, sédimentation, et quand c'est foncé, ce ne sont pas des algues, ce sont des herbiers de Posidonique. L'herbier de Posidonique est une plante marine très importante pour la faune marine car elle fournit de l'oxygène pour les poissons et leur sert de refuge pour la reproduction, à savoir que les calanques vont passer du temps. Celle-ci, pour le troisième en parcours de classique, qui est la plus jolie des calanques, celle qui est généralement représentée sur les cartes postales. En gros, les calanques ici, vous comptez une ascension de 45 à 1 heure à peu près pour un bon grimpeur. À gauche, la falaise Castelvielli. Il y a des vallées escalades aussi. Le belvédère d'en haut en face de nous culmine à 135 mètres de hauteur. Avec cette jolie plage de galets qu'on aperçoit au fond, ce petit pain de sucre sur la plage. Je vais aller voir, merci Stéphane, d'aller voir. Donc à 115 mètres de hauteur. Alors ce sont des oblades et du sard, hein. Ce sont des poissons comestibles, hein. Voilà pour ces poissons. Voilà, très joli. Hein. À savoir que le sard, messieurs dames, le sard c'est un poisson qui se mange que le soir, on le dit pas, on le dit plutôt, on le prend pas au déjeuner, car messieurs dames, le sard se dit, hein, bien sûr. Voilà. Fantomas, quand celui-ci quitte la plage avec son Zodiac, ça a été tourné ici. Hein. Je sais pas, vous n'étiez pas encore né, je crois. beaucoup de rats, parce que les rats font la traversée à la nage de Marseille. Marseille se trouve à la droite de cette île. Ils font la traversée à la nage, bien sûr, pour aller manger tous les œufs des oiseaux. Mais à part ça, cette île de Rio s'est fait connaître dans le monde entier au début des années 50 par M. Cousteau et M. Falco, car ces deux-là, c'était la première fois. Et ils ont plongé à 50 mètres de fond, et en plongeant à 50 mètres de fond, ils ont trouvé de multitudes d'amphores, ainsi que des épaves datant de la navigation grecque et romaine. D'ailleurs, toutes ces épaves gisent encore au fond de l'eau, donc c'est un spot de plongée internationalement connu. Alors, plus extraordinaire, messieurs, vous avez dû certainement entendre parler de nous, en 1998, à peu près de 10 ans aujourd'hui, qu'on a
retrouver la fameuse gourmette d'Antoine de Saint-Exupéry. Vous vous rappelez, messieurs, dames, on en a parlé au info. Et là, l'histoire a commencé tout simplement. Un des derniers pêcheurs de la Calanque de Morjou, ils sont plus que deux aujourd'hui, à remonter ses filets et à retirer la gourmette des fonds des eaux. Il a vu ses écrits, Antoine, la date de naissance, tout ça. Il a de suite signalé, les journalistes ont divulgué cette information aux informations nationales en disant qu'Annular aux vérités, un pêcheur marseillais a retrouvé la gourmette d'Antoine de Saint-Exupéry. À l'époque, le pilote allemand, ce monsieur est encore vivant, je ne sais pas s'il est aujourd'hui, mais en tenant sûrement que celui-ci avait bien abattu un pilote français le 31 juillet 1944. Suite à ce témoignage, la Comex, qui est une société mondialement connue pour ses recherches sous-marines basée à Marseille, dont le commandant Cousteau en faisait partie, ont lancé des recherches qui ont duré quelques années, puisqu'il y a à peu près 7-8 ans de cela, qu'on a retrouvé effectivement des riches disant à plus de 90 mètres de fond. Grâce à cette trouvaille au fichier, on a pu faire les rapprochements et prouver que cet appareil appartenait bien à Antoine. Et ensuite est venu se rajouter le témoignage de la famille confirmant que la gourmette appartenait bien à leur petit frère au large de cette île de Rio le 31 juillet 1944, alors qu'il revenait d'une mission de repérage photographique de Savoie et s'apprêtait à regagner sa base en Corse. Alors c'est un accord bien sûr, ça un peu plus par là-bas sur la droite, à 230 000 d'ici. Si tu dis la Corse, on aperçoit de Menton ou de Nice par contre dégagé. Borsalino, Corpin, François Rachel de Marseille, Lumini, un 2e arrondissement, ça a été tourné là-bas. Vous savez, je suis en photo, jeune homme, c'est pour la Provence. Et donc, la République, pardon, République, bon, ça rigole pas, international, vraiment, c'est exceptionnel. Voilà, alors ces calanques, comme je l'ai dit, se sont formés suite à la fonte des glaces, le ruissellement de l'eau, donc se sont formés aussi de millions d'années. Alors, toujours devant nous, sur la droite, on aperçoit les falaises en forme de diadème blanc. C'est la couronne de Charlemagne où on aperçoit les premiers coteaux, les premiers vignobles de Cassis. Vous les trouverez facilement pour les amateurs de bon vin. Toujours devant nous, sur le rocher, on aperçoit le château de Cassis qu'on verra mieux en rentrant dans le port, il sera à notre droite. Alors ce château a été revendu et racheté par un des actionnaires de la société Sodexo. Se s'asseoir pour pas gêner la visibilité de Stéphane qui va remettre le bateau à quai une fois que celui-ci sera à quai. Reculez les messieurs. Oui. Vous voyez des états avec moi, il était foulé ici. Vous voulez la boîte à verre? Super, hein? Le matin, en plus, l'eau est toujours calme. Ah, on va pas l'y prendre. Quand on peut choisir, on fait faire les calanques le matin, parce que l'après-midi, s'il y a un coup de vent, bah, ils sont annulés. Hein. Si le vent est trop important, l'exploration est annulée. Donc quand on a le choix, on choisit le matin. Le panier repas là. Bon, il y a l'air rapide. Ah ouais. Il y a des salons. Lui, il est là. Il est à 8h. Ah, faisait la journée. Et puis on revient de merde. Donnez vers moi. On se met tout un verre, parce qu'après, je vais vous dire 2 petites choses et après je vais. J'attends d'avoir tout le monde là, mais si tout le monde peut partir, je ne vais pas avoir le temps. Ah non, non. Ah non, non. La marche, 8 heures de marche. Ah, il faut il y a des Che va testa tozzo che io. Si deve morire anche la fine? Mais enfin, il y a des qui a caps qui ne sont pas ici. Étrangère. C'est quelle émission? Oui, voilà. Vous êtes la cuisine? Non, le sport. Elle était au sport? Je connais pas.
Alors tous à la maison rayée. Je vais vous le dire. Demander à la guide. Ah Mademoiselle, s'il vous plaît. C'est quoi ça là? C'est Bakiba. C'est Bakiba. Mais les châteaux, il a dit le monsieur. Château. Les châteaux de Cassis. Tu vois où ils ont tourné. Il faut écouter. Avancez vers moi s'il vous plaît, sinon ils ne peuvent pas sortir les derniers. Attention à vous, hein, madame. Ah oui, non, non. Comme en Espagne ici, on reste pas 3 heures. Nous les deux, pas avec nous, alors on y va. On est s'appuyer sur le billet. Tout le monde. Alors, il y a la maison rayée qui est juste derrière. Midi moins 5. Midi 20 précise, on se retrouve au pied de la maison rayée. Ça fait un petit temps libre à Cassis. Voilà, mais comme ça on est dans des bons horaires pour le restaurant. Et cet après-midi, vous aurez un temps libre plus conséquent. Si vous avez besoin de rentrer longer le quai, on se retrouve. Vous la voyez tous sur la maison maintenant. Hein, voilà. Une dame m'a demandé ce qu'il y avait derrière. C'est l'ancien Castrum qui aujourd'hui correspond à un hôtel de luxe. Si quelqu'un veut rester la nuit ici à Cassis, pas de problème, vous venez me le dire. Juste que je me rends compte qu'il me manque des ouailles, mais que je le sache. Ah, eh bien, il faut compter entre 350 et 800 € la nuit. Pas de soucis. Je pense.